Messieurs et dames, bonjour. Vous êtes sur Leadership Moment TV. Devant vos écrans, Bundy Dito. Sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de Madame Aurélia Zimwangana, présidente de l'ONG Trisomix Homme, mais aussi présidente du conseil communal de la jeunesse de la commune de Ngurungiri, qui est à ma gauche. À ma droite, nous avons Madame Aossa Ornella, présidente de l'ONG ADA, mais également présidente du conseil communal de la jeunesse de la commune de Kasavubu. Le consortium de jeunes du moment organise le samedi 29 octobre prochain dans la ville de Kinshasa au Palais du Peuple, dans la salle de congrès, une conférence dénommée Elengi Mwasi Miyeba. Alors, Madame Aossa, dites-nous un peu sur le contexte de cette conférence, mais aussi du but poursuivi. Alors, merci pour la parole. Déjà, je signale que le mois d'octobre est dédié à la jeune fille. Depuis l'octobre 2012, les Nations Unies ont déclaré le 11 octobre comme la journée internationale de la jeune fille. Et depuis, la journée a été toujours célébrée par tout au monde. Ainsi, pour cette année, nous sommes dit que nous allons les célébrer ensemble avec toutes les jeunes femmes des Kinshasa ou bien de la RDC en général, afin de faire découvrir cette jeune fille-là qui est reliée à plusieurs pesanteurs qui ne lui permet pas de se découvrir ou bien de mettre ses talents au balcon pour le développement de son pays. Ainsi, nous sommes mis ensemble, non seulement les jeunes filles, mais aussi les jeunes femmes qui ont réussi, qui ont un renommé dans ces pays, afin de faire un échange intergénérationnel, de motiver d'un côté cette jeune fille qui ne se découvre peut-être pas encore, et de donner du goût, du sentiment ou bien de l'intérêt à mettre ses compétences pour l'intérêt du pays. Voilà. Donc, tous les moyens sont déjà mis en jeu pour pouvoir atteindre cet objectif. Eh ben, déjà, tous les moyens sont mis en jeu parce que c'est un grand projet que nous avons commencé à y travailler depuis un moment, je dirais, depuis l'année passée que les idées ont été mises en place. Déjà, et tous les moyens sont mis en jeu. Nous avons, avec notre lobby, nous avons contacté le femmes, bien sûr, qui ont réussi dans ces pays, qui sont dans le gouvernement. Comme qui, par exemple? Le gouvernement, déjà, je signale la présence du ministre du genre, famille et enfants, et le chargé du genre de la présidence, Madame Chantal, qui sera là non seulement pour intervenir, mais aussi pour faire un lancement, le lancement du programme, parce que c'est tout un programme qui ne se limitera pas seulement par cette conférence qui est juste l'ouverture, mais aussi, comme c'est appelé Elengi Mwasi Miyeba première édition, il y aura une deuxième édition, troisième édition, et pourquoi pas éterniser le programme. Voilà. Elengi Mwasi Miyeba, c'est en lingala, comme vous le constatez. Alors, Madame Aurélia, pourquoi cette dénomination? Merci Madame pour la parole. Pourquoi Elengi Mwasi Miyeba? Pourquoi ne pas mettre ça en français? Oui, nous avons choisi les lingala pour briser la discrimination, pour briser le complexe, parce que aujourd'hui, il y a encore une catégorie de jeunes filles qui se sous-estiment. Vous voyez? Déjà, quand ils voient un thème en français, ils se disent, "Kuna place nanga ezate." Donc, ezaka kaya bato niveau likolo. Et automatiquement, elle ne viendra pas, elle va pas s'approcher parce que déjà, il y a une barrière. Et on a préféré mettre en lingala question de permettre à toute catégorie de la jeune fille d'être là ces jours-là parce que le message prévu est prévu pour toute la jeune fille. Ce n'est pas prévu que pour les étudiantes, que pour des femmes qui ont réussi ou quoi que ce soit, mais c'est prévu pour toute la jeune fille sans discrimination. Comment vont-elles savoir qu'il y aura conférence ce samedi 29 octobre? En tout cas, plusieurs moyens ont été mis en place pour communiquer. Nous avons utilisé les réseaux sociaux, des émissions par exemple, comme celle-ci. Vous voyez, nous avons fait des tracts, des flyers qu'on distribue, il y a des invitations. Donc en fait, on a utilisé tout le moyen possible pour communiquer. Alors, une autre question, c'est de savoir si vous êtes aussi en contact avec d'autres présidents ou encore présidentes de différents conseils communaux. Ok, déjà comme je les signale que le thème de cette année pour la journée internationale de la jeune fille a été la génération numérique, notre génération.
Donc, l'objectif, ça a été d'utiliser tous les moyens technologiques afin d'atteindre le monde, afin de se développer. Par ces moyens, nous avons utilisé le digital, la technologie, pour être en contact non seulement avec le président, les différents présidents communaux dans la ville de Kinshasa, mais aussi les présidents provinciaux de d'autres provinces, les 25 provinces qui nous restent. Nous sommes en contact, nous travaillons en tout cas ensemble pour aller très loin. Vous êtes toutes les deux présidentes de différentes ONG, Trisomix Homme pour vous et ADA pour vous également. Alors, quel lien pouvons-nous établir entre vous deux, surtout dans ces contextes de la conférence qui est en marche? Déjà, vous venez de dire ADA et Trisomix Homme. Et déjà, pour être à la tête de cette commune, de ces conseils, c'est grâce à nos structures. C'est grâce à nos structures que nous dirigeons aujourd'hui des communes. Donc, si nous devons nécessairement parler de nos structures, parce que c'est là où nous avons commencé, c'est là où nous avons appris l'expérience et tout pour diriger aujourd'hui la commune. Et grâce au conseil que nous nous sommes réunis et aujourd'hui, nous avons mis en place ces projets Elengue Mwasi Miyeba qui sera lancé, c'est 29 octobre. Ce sera le lancement officiel, donc la première édition. Et il y aura d'autres éditions, bien sûr. Donc, s'il faut dire, ce ne sont pas nos ONG qui nous ont réunis, c'est grâce à nos ONG que nous sommes réunis, mais c'est à travers le conseil que nous sommes aujourd'hui collaboratrices, partenaires. Depuis, ça fait combien de temps depuis que vous êtes à la tête de ces différents conseils? Ça fait quelques mois, 3 mois, je pense que nous sommes, quelques mois que nous sommes déjà à la tête de ces conseils. Et ces différents conseils existent depuis quand? Les différents conseils existent depuis plusieurs années. C'est par un arrêté ministériel, afin de fédérer les structures jeunes et de faire un pont entre le pouvoir public et la jeunesse. Ainsi, le conseil existe depuis, mais je signale que le conseil, les représentants de chaque conseil sont ressortissants d'une structure quelconque. Donc, nous sommes mandatés. Voilà pourquoi est-ce que pour relier la question précédente, je suis mandatée d'ADA, comme Madame Aurélia est mandatée de Trisomix Homme. Nous sommes mandatés pour représenter nos structures au sein du conseil, afin de diriger les conseils, non seulement de diriger un groupe de jeunes, mais de fédérer toute la jeunesse et d'être le porte-parole de la jeunesse auprès du pouvoir public et vice-versa. Et puisque nous parlons de la conférence Elengue Mwasi Miyeba, que pouvons-nous donc attendre de cette conférence qui n'est plus pour longtemps? Alors déjà, ce 29, après cette conférence, nous aurons un écosystème de jeunes filles engagées, un écosystème également de jeunes garçons qui seront en train de donner un coup de pouce à la jeune fille afin de se découvrir. On fera un ensemble de jeunes filles qui diront que maintenant nous sommes prêtes pour accompagner nos dirigeants, nos autorités compétentes, afin d'amener le pays d'un point A à un point B. Il n'y aura que de filles dans cette conférence ou encore on aura les sexes opposés? Bon, déjà, la population ciblée, il n'y a pas que la jeune fille. Il y a aussi des jeunes hommes. Il y a aussi des encadreurs, des universités, des écoles et tout. Il y a les parents aussi qui sont ciblés. Parce que les parents sont aussi auteurs de plusieurs problèmes qui arrivent à la jeune fille. Donc, ces jours-là, le 29 octobre, nous allons nous adresser pas seulement aux jeunes filles, aux parents aussi, c'est très nécessaire, et aux encadreurs dans des écoles, des universités, parce qu'ils doivent aussi apprendre beaucoup de choses pour l'épanouissement de la jeune fille. Effectivement, donc c'est une très bonne idée déjà. Vous pouvez les remarquer que nous sommes déjà presque à la fin, donc nous allons vous accorder quelques minutes pour le dernier mot. Nous commençons par vous, Madame Aossa. Alors, mon dernier mot, je m'adresse particulièrement à la jeune fille congolaise de s'appliquer dans le domaine difficile, dans les domaines que le monde trouve difficiles, dans les domaines de la technologie, de l'ingénierie, parce que la jeune fille est celle qui est plus attentionnée et plus concentrée pour affronter de tels domaines.
cependant, elles s'ignorent encore. Alors, et à toute la jeunesse de se mettre ensemble, afin de soutenir cette jeune femme, d'enlever certains pesanteurs qui ne l'empêchent pas d'avancer. Et je vous invite ce 29, vous ne serez pas déçus parce qu'il y aura des messages ciblés pour la jeune fille, pour les jeunes hommes et pour nos parents et nos encadrés. Madame Aurélia, c'est à vous. Merci beaucoup. Ce que je peux dire, je m'adresserai plus à la jeune fille. Comme le dit le thème, Elinge Mwasi Miyeba, jeune fille, découvre-toi. Jeune fille, arrête de te sous-estimer. Jeune fille, apprends à donner le meilleur de toi. Au fait, que personne ne vienne t'influencer négativement. Que personne ne vienne te dire que tu es incapable de faire quoi que ce soit. Donne le meilleur de toi. Et comme l'a dit Madame Aossa, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de métier compliqué, il n'y a pas de trucs compliqués à faire. Donne-toi. Il faut toujours oser. Moi, j'aime toujours dire à la jeune fille et à tous les jeunes, il faut toujours oser. Même quand on sent que c'est impossible, il faut oser. Car moi, je dis qu'il n'existe pas de l'impossible. Et aux parents, apprenons à accompagner nos jeunes filles et adolescentes. Aux encadreurs, apprenons aussi à les aider à s'épanouir. Merci. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ONG Trisomix Homme, mais aussi présidente du conseil communal de la jeunesse de Ngiri. Et vous, Madame Aossa, vous êtes présidente de l'ONG ADA, mais également présidente du conseil communal de la jeunesse de Kasavubu. Vous pouvez le remarquer, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche sur Leadership Moment TV. On se retrouve donc pour une prochaine fois.